Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sans doute en train de préparer les cadeaux de Noël puisque c'est peut-être la dernière ligne droite avant les fêtes de fin d'année. On est le 11 décembre, le lundi 11 décembre et on se retrouve pour la première historique de 16K, le point actu. Mais qu'est-ce que c'est que ce 16K, le point actu? Ça fait 2 fois quasiment dans le mois qu'on prend le micro, ça nous arrive rarement, mais on avait envie de réagir sur ce qui se fait en termes d'actualité et on se disait que c'était le bon moment tout simplement. Alors on se réunit ce soir avec, je vous dirai qui, mais pour un nouveau format, un petit podcast, full podcast, sans image toujours pour le moment. On vous avait expliqué pourquoi lors de l'émission de novembre. On réitère et on reste campé sur nos positions. Ça pourra peut-être évoluer, mais pour l'instant, on se sent bien comme ça. Et si ça nous permet de vous proposer du contenu rapidement, de manière régulière et toujours de qualité, eh ben, c'est une bonne alternative. Alors, 16K, le point actu, c'est un petit podcast sans image de moins d'1 heure où on va parler un petit peu de l'actualité. On vous fera des numéros quand on sentira le besoin de parler sur une actualité chaude, qu'il faudra prendre le micro au moment où ça se passe. Et là, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Il y a bien entendu l'arrivée de JND qui annonce son arrivée officiellement dans le milieu du 1/6. On y reviendra en fin d'émission. Ono, la création d'Hot Toys qui réunit plusieurs sculpteurs, plusieurs painters en une marque plutôt low cost. Là aussi, celle-là, on ne la voyait pas venir. Leur première production sera le Wolverine typé comics. On parlera du nouveau Captain Rex, puisqu'on est fan de Clone Wars. On parlera du tout nouveau Batman. Et oui, 16K L'Actu nous permet de parler d'une actualité qui vient d'avoir lieu et ça a été annoncé ce matin. On vous parlera du Riddick Dark Figures 2.0 et du Ninja Silent Hound de Pop Toys avec JPT Design. Et pour m'accompagner, l'inarrêtable, l'intraitable, l'intestable, l'incollable, l'inénarrable, l'instoppable, l'inachetable Kouro. Comment tu vas? Eh ben ça va bien, content d'être là pour ce petit format, comme on avait dit, hein, sans prise de tête. On a envie de parler, on apparaît, on parle et on s'arrache. Bon, bien entendu, on voulait remercier tout le monde pour le soutien lors de notre dernière émission, le comeback de 16K. Vous êtes quasiment plus de 720 à avoir regardé cette émission en une semaine. C'est énorme. Merci pour tout et on espère que ce format surprise-là, une nouvelle fois en surprise, vous fera plaisir. On voulait faire un petit retour sur les retours concernant les dossiers de 16K. L'Hot Toys plus dur sera la chute puisque vous êtes 3216 à avoir lu le dossier en 4 jours. Et ben, vous ne pouvez pas mieux nous témoigner votre reconnaissance avec ce nombre de lectures, de clics, de partages. Tout ça, tout ce qui a été écrit dans les commentaires, ça nous fait plaisir. On espère en tout cas que ce type de document vous inspire, ce type de document vous accompagne dans vos journées, dans vos semaines, dans vos week-ends. C'est beaucoup de boulot. Il y a eu énormément de travail, plus de 40 heures de travail. Merci du fond du cœur pour toutes celles et ceux qui ont soutenu le travail, qui nous ont mis un petit mot sympa. Merci aussi aux lourdeaux qui viennent apporter leur science infuse dans les commentaires en disant « Ah, mais moi j'aurais fait ça », surtout qu'il y en a qui ont des pages, d'autres qui ont des trucs. Les gars, si vous pensez pouvoir faire mieux, faites. Mais en 40 heures de boulot, sachant que ça ne nous rapporte pas une thune et qu'on l'a fait pour vous, on ne pouvait pas mettre plus d'infos que ce qu'on a mis. C'était déjà beaucoup trop. Pendant que vous étiez sur Netflix ou en train de jouer à Baldur's Gate 3, moi j'étais sur mon ordinateur jusqu'à 1h du matin à tapoter. Voilà, donc merci quand même pour ceux qui comprennent. C'est juste dommage d'avoir des gens qui ramènent un petit peu leur science dans les commentaires. Hein, mais bon. Il y en aura toujours, je crois qu'il y en aura toujours. Mais bon, c'est peut-être une manière de se sentir exister. Et après, voilà, bon, on reste toujours dans le respect, il n'y a pas de souci. Bon, on verra pendant combien de temps elle sera tolérée. Après, il ne faut pas venir non plus chier sur les plates-bandes des gens, toute impunité. Hein, voilà, bisous. Bon, vous nous connaissez, hein, nous, voilà, on n'a pas la langue dans notre poche, mais il n'y a pas d'animosité. On est juste honnête. Hein, on n'a pas des partenaires qui nous obligent à garder la langue dans nos poches. Donc, on discute avec vous. On a kiffé vos retours. Ça fait plaisir. Mention spéciale aussi au staff du Bazar des figurines qui, en temps normal, n'accepte aucune publication extérieure et qui, une nouvelle fois, soutient 16K l'émission. Merci à Rémi Jensen, puisqu'ils m'ont décerné le badge du spécialiste. Et sur les 10 000 membres, on n'est que 5. Et j'en fais dorénavant partie par rapport à toutes les photos que je fais, bien entendu, en dehors de 16K l'émission, puisque je suis un des principaux posters sur ce groupe. Tu voulais dire quelque chose, Kouro? Oui, non, moi, juste une petite... non, c'est un petit conseil, voilà, c'est les conseils de tonton Kouro pour beaucoup de ouais, peut-être de gens qui nous suivent, je sais pas si je vais froisser du monde ou quoi, mais apprenez à vous sortir les doigts du cul, en fait.
parce qu'à un moment, on a l'impression d'être un peu les tontons du bled. Ah les gars, vous essayez de nous trouver les prix de ça. Oh les gars, vous essayez de nous trouver telle figue. Oh les gars, vous essayez. Ben non, à un moment, faites comme tout le monde, sortez-vous les doigts. Sachez aussi qu'à un moment, c'est des choses qu'on fait depuis longtemps, hein, puisque, enfin, Red, je sais qu'il le fait aussi. Moi, depuis que je suis dans le toy, j'ai toujours fait ça. J'ai principalement pas cherché en France d'abord. Mais par rapport à tout, hein, pas que par rapport au toy, etc. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'une info, heureusement, Internet, c'est magique, tu peux tout trouver partout, surtout si tu as un minimum anglophone, sachant que bon, à un moment, il n'y a pas trop d'excuses de nos jours, il y a un truc qui s'appelle Google Trad, ça marche quand même bien, surtout sur de l'anglais. Donc ouais, faites vos recherches en fait. C'est aussi pour ça un peu qu'au-delà du fait qu'on n'ait plus trop envie de se prendre la tête comme avant, des fois qu'il n'y aura pas forcément d'image, ben, des fois faites des recherches, tapez des trucs dans la barre de recherche, c'est assez facile. Pas toujours attendre que quelqu'un vienne faire à votre place. Voilà, c'était le petit conseil de Tonton Courreau. Ce qui n'empêche pas l'entraide, hein, puisque tous, justement, c'est aussi ça notre force, c'est le réseau. Savoir des fois aller toucher une personne ou une autre pour demander de l'aide. Mais voilà, faut le faire quand vraiment on a besoin d'aide et c'est un truc qui est un peu intouchable pour nous. Donc, n'hésitez pas à chercher. Et là, vraiment, c'est même pas une blague, c'est même pas un coup de gueule, parce que c'est comme ça souvent qu'on va trouver des bonnes réducs, qu'on va trouver des bons plans, qu'on va souvent trouver des filles qu'on n'aurait jamais vues avant, qu'on va trouver des shops qu'on connaissait pas. Pas toujours avoir le réflexe d'arriver sur le bon vieux Facebook, parce que ça, des posts comme ça cette semaine, j'en ai vu, j'ai dû en voir 10, 15, que ce soit sur pas que des groupes de toy, hein, des groupes de sacs, de ce que vous voulez, où à chaque fois, les gars, en fait, il faut leur dire quoi penser, quand penser, comment. Ah, les gars, j'hésite entre ça et ça, c'est quoi le mieux? Oh, les gars, ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faites-vous votre avis, documentez-vous, voilà, autonomisez-vous les poulets. Bisous. Ouais, et puis plus vous allez être curieux, plus vous allez être récompensé de votre curiosité, par votre C'est certain. curiosité, ça c'est une certitude. J'ai reçu un Batman Tactical Suit 2.0 tout simplement parce que je suis allé me balader sur KGH le dernier week-end du Black Friday alors que c'était pas prévu et j'ai vu la figue très peu chère avec en plus un code promo à 30%. Je l'ai payé 180 in, c'est une figue qui coûte plus de 300 € qui vient de sortir, tout simplement parce que ben, je me balade. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors vous savez qu'on peut vous aiguiller si vous savez pas où aller, mais nous, on vous conseille OSK, KGOB, Toys Buying Agent, Gundamite, Showzy Store. Voilà, à partir de là, vous pouvez écouter le podcast et vous avez 5-6 gros shops très costauds, que ce soit dans le SAV, dans la proposition tarifaire, dans la proposition en stock de figurines que vous n'aurez pas en France avant 7, 8, 9 mois. Vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a pas d'animosité dans nos propos. On discute avec vous. Vous savez qu'on est très terre à terre. On est là en échange. On vous dit ce qu'on pense. Et puis, dans tous les cas, si on est là, c'est aussi pour vous. Donc, on peut démarrer ce point d'actu. N'est-ce pas, Kuro? On y va? C'est parti, c'est parti. Eh bien, en fan de Clone Wars, je te propose de commencer par le Captain Rex by Ahsoka, qui a été dévoilé par Hot Toys il y a une semaine de cela. Alors, c'est vrai qu'on ne savait pas forcément qu'ils allaient sortir ce perso. Moi, personnellement, après avoir vu la série, je crois qu'il me reste 2 épisodes, et vu ces flashbacks-là, je ne m'imaginais pas voir un Captain Rex de cet acabit-là, puisque celui de 2021 est largement au niveau. C'est une très jolie figue. Et on a été surpris de voir qu'Hot Toys à profiter de cette occasion-là pour sortir, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là, même si eux ne l'utilisent pas, une Deluxe du Captain Rex. Pourquoi Deluxe? Parce que avec cette figurine-là, il n'y a qu'une seule version, bien entendu. Si vous achetez ce Rex 2023, vous aurez la très bonne surprise, l'excellente surprise de trouver une armure complète en phase 1. Et ça n'avait jamais été fait chez Hot Toys concernant les clones. Donc, on va discuter un petit peu avec Kuro concernant le design du casque, le design des pièces, les holsters qui font un petit peu écho à ce qui a été fait dans Clone Wars. Mais c'est quand même une très jolie figue. Alors moi, je te donnerai mon avis tout à l'heure, Kuro, mais toi, en tant que fan de Clone Wars, qui n'a pas forcément d'atome crochu avec la 501, mais qui respecte Captain Rex, qui est un des personnages principaux de la série, donne-moi un petit peu ton avis, ta vision sur ce Rex-là, puisque j'ai vu beaucoup de gens faire énormément d'amalgames. Ça m'a un peu emmerdé. Parler de réédition. Mais il faut bien comprendre une chose, ce Rex-là, ce n'est pas une réédition, ni une 2.0. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris les différents points de design. Après, d'un autre côté, c'est vrai que pour faire les différences, c'est quand même assez pointu. Il faut avoir quand même pas mal documenté le sujet. Donc c'est vrai que beaucoup vont crier au scandale parce que pour eux, il est sorti en version 2021 et là, ils font juste une remise au goût du jour, version Ahsoka Tano. Mais non, c'est beaucoup plus profond que ça. Tu l'as bien développé dans le dossier que tu as fait. Moi, forcément, en tant que fan de Clone Wars, je trouve ça super intéressant parce que tu retrouves plus ce qui fait le design Clone Wars. Hein.
que ce soit au niveau justement du casque, des lignes, des arrondis, pas des arrondis, que tu as les gros holsters justement caractéristiques du design Clone Wars. Donc personnellement, j'aime les clones, donc j'ai trouvé que c'est une très belle sortie. Après, je peux comprendre les gens qui vont dire oh là là, putain, ça fait chier encore un clone, parce que là, effectivement, tu peux te dire c'est une énième version, tout ça, et comme tu dis, celle de 2021 fait largement le boulot, sachant qu'il y a une pièce en plus qu'il n'y aura sûrement pas avec celle-là, un jetpack, hein. Et le HS. Et le HS, mais le HS, encore une fois, ça va se justifier par rapport au fait que dans Ahsoka, tu le vois pas décasqué, si je dis pas de bêtises. Donc, ils vont sûrement s'être basés sur ça. Voilà. Moi, ce que je trouve très intéressant, surtout dans cette release, c'est le fait que tu aies donc en gros une version de luxe, puisque même si, bon, à part le fait que ce soit basé sur ce qui se voit à l'écran, t'es pas de HS et t'es pas de jetpack, ça reste une version de luxe parce que tu as une figue complète avec la possibilité de la mettre en P1. Donc c'est quand même toujours super intéressant, surtout si t'aimes le perso, si t'aimes Clone Wars. Mais ce que je trouve très intéressant au final, c'est le prix proposé pour cette version unique, qui est, si je dis pas de bêtises, sur KG, je crois qu'il est dans les 220 euros, je crois. $260, ça fait 215 Voilà. euros. Donc je trouve ça assez fou par rapport à la proposition. Quand tu vois en plus le dernier, donc Crosshair, le prix je crois qu'il montait dans les 360, je crois. 360. Cop Vente, pareil, même si t'as un HS et une chemise mal texturée, lol. Mais donc c'est politique là en ce moment, chez Hot Toys en ce moment, c'est encore plus dur à lire qu'avant. Et ils te sortent ça juste sur des figues qui sont pas trop faillibles pour le coup, parce que j'ai essayé au début de lui trouver quelques défauts en me disant putain, mais est-ce que c'était bien nécessaire, est-ce que c'était... Mais là, si t'es fan de Rex, si t'es fan de Clone Wars, il y a un sacré boulot. C'est un peu compliqué. Les DC-17, voilà. Hein. Tu as vu le texture qu'il y a sur le DC-17. Ah oui, putain, l'upgrade entre le 2021 et celui-là, c'est un peu choquant, mais ça fait partie de ces améliorations comme ça qui sont très peu documentées. Et ils le font souvent en plus. Hein. Ouais, et ça c'est un peu fou, surtout vu le prix proposé, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est une très belle annonce. Ça devrait être une très belle sortie, hein. À voir ce qu'il en est, mais vu le prix, vu ce qui est proposé, moi, je dis oui. Ouais, non, mais personnellement, même si j'ai déjà la version de 2021, cette version-là, pour moi, elle est quasi parfaite dans le sens où tu as la possibilité d'afficher ton Rex en phase 1, ce qui n'est jamais arrivé chez Hot Toys. Hein. Donc là, d'avoir tout ça dans la boîte avec des pièces d'armure supplémentaires, les coudières, les avant-bras et tout, c'est quelque chose d'inédit d'ailleurs. Hein. Donc ils ont bien pris soin de faire la différence entre les jonctions selon la phase. Donc il y a vraiment un vrai travail là de recherche et de développement. J'adore le casque, qui est un mix de plein de choses, mais qui est magnifique, notamment sur la partie weathering. Les soudures sont superbes. Et puis, mention spéciale aussi pour la teinte, qui est enfin blanche, et donc qui pourra se marier avec homogénéité que le reste des clones, puisque Rex avait une fâcheuse tendance à ressortir un peu verdâtre. Et ça, c'était le point faible de la figue. Malgré tout, ça reste une super figurine. Mais je pense qu'on n'est pas loin de la perfection. Manquera forcément ce fameux jetpack, et je reste persuadé, j'espère que je vais me tromper, que le jetpack de 2021 ne sera pas compatible avec l'armure dorsale du 2023. Je vois pas pourquoi ils rajouteraient des aimants en prod, puisque c'est pas prévu. Ce sera pas le même boulot de peinture non plus. Non, mais c'est facile, tu achètes des aimants mâles, et puis tu les mets à l'arrière, et puis le jetpack est déjà équipé de... Voilà, il n'y a pas de souci. Mais ça va être une super figue. On va enchaîner. Oui, tu voulais dire quelque chose encore, après, juste ce qui est bien aussi, justement, qui fait moins scandaleux que sur le dernier scandale qu'avec la figurine d'Ahsoka, c'est que je pense honnêtement, à moins que tu sois vraiment ultra fan du personnage et ultra fan de Clone Wars, si demain tu as le 2021, t'es bien aussi, tu vois. Tu n'as pas l'impression d'avoir une version supérieure, dans une certaine mesure, selon tes goûts, ça peut être supérieur. Mais c'est pas comme demain tu compares justement le HS de la Ahsoka version série et de la Ahsoka version Mando, où tu as clairement une différence de niveau entre les deux. Là, c'est deux très belles figues. Le 2021, on en connaît les qualités, clairement. Donc, il n'y a pas d'achat obligatoire où la 2021, je pense, va dévaluer, va être bradée pour que les gens prennent ça. Sachant qu'en plus, il y a vraiment ce parti pris de la version design réaliste du 2021 et là, design plus Clone Wars de celui-ci. Donc, je trouve que c'est bien parce que ça donne des options, il n'y a pas d'obligation. Ce qui était carrément fou parce que la version 2021, c'est la version Clone Wars, théoriquement. Comme tu vois. Oui.
C'est carrément dingue, hein, ce genre de parti pris. Mais bon, oui, chaque figue a ses points forts et ses points faibles. Ça peut même être des figues de complément, hein. Tu peux les avoir toutes les deux, mais il n'y en a pas une qui te met le couteau sous la gorge en te disant non, on revend l'autre. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense malheureusement qu'elle ne se vendra pas super bien, cette figue, hein, vu les retours. C'est dommage parce que je pense que ça peut ouvrir des portes, notamment. Pourquoi pas un Cody avec son armure Phaza? Moi, je craque. Hein. D'autant plus que c'est une figurine qui n'est pas facile à trouver et qui a été un petit peu sous-scalée avec le body qui était trop petit. Donc, il mériterait peut-être une nouvelle sortie. Allez, on va enchaîner avec l'annonce surprise de ce matin. Surprise, pas tellement, puisque, comme on vous l'avait expliqué, Hot Toys accentue un petit peu ses efforts pour moderniser ses Batman. Hein. On l'a vu avec le DX19, on l'a vu avec le Begins 2.0, on l'a vu avec plein d'autres figues, le 89 2.0 qui avait été teasé et annoncé l'année dernière avec cet énorme socle du Rama avec la gargouille, super figue que j'attends avec impatience. Mais j'ai envie de dire que ce Batman Affleck là dont on va parler, ce BVS 2.0, c'est un petit peu comme du bon vin, tous les deux coups, on aime bien Batman et avec là j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus du design Affleck. J'étais pas forcément fan au début et plus je remate le film, j'ai rematé Batman versus Superman. Tu l'as vu le film Batman versus Superman? Oui. Très bon. Moi, j'ai adoré. Oui. Le fight avec Superman, l'armure et tout, j'ai kiffé. Et j'ai l'impression que c'est vraiment... Alors, attention, il y a un disclaimer quand même intéressant à placer et important à placer. On n'est pas sur du screen accurate, puisqu'ils ont pris des libertés, mais techniquement, pour moi, c'est une très grosse figue. C'est une très, très grosse annonce. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. On reviendra sur les points faibles, les points forts, notamment ce qui inclut ou pas selon ce que tu choisis, la version de luxe et classique, mais le HS, le body. Alors, il y en a qui diront qu'il est trop costaud, mais moi, je le trouve vraiment bien. Le HS, le body, le fait de pouvoir, malheureusement, si tu choisis la version de luxe, articuler la cagoule, parce que pour le rappeler, Kuro, toi, tu n'en as pas eu, mais la cagoule n'est pas articulée. C'est-à-dire que si tu veux tourner la tête, tu es obligé de tourner carrément la base du dôme, donc c'est dégueulasse. Là, on est d'accord que c'est une très grosse annonce, techniquement. Ah ouais, moi, pour moi, c'est une très belle annonce. Après, comme tu disais, puisque je me faisais la réflexion aujourd'hui, on en a parlé un peu plus tôt au téléphone, moi, plus ça avance, plus j'aime ce design. Alors qu'au début, quand je l'avais vu arriver, j'étais encore sur mon affection pour la version Bale, avec ce Batman un peu plus moderne, un peu plus... c'est ce qui fait plus armure contemporaine. Là, moi, ce que j'aime de plus en plus sur cette version du Batman, c'est que tu as vraiment l'impression que c'est vraiment un costume classique, tu vois, un peu en collant, mais dessous, tu vois quand même que c'est une grosse bête, le type, tu vois qu'il est hyper massif, et c'est ça qui est sympa aussi, c'est que tu as un côté très, très costaud, très massif du Batman, qui est vraiment une putain de brute. Et je trouve qu'il arrive vraiment, ce costume arrive à allier une version moderne d'un design classique. Et pour moi, ça, j'aime beaucoup. Mais c'est le costume en lui-même, hein, c'est pas forcément la version Hot Toys. Après, la version Hot Toys, comme tu dis, moi, je la trouve quand même très belle. Hein. Tu peux avoir de très beaux shoots, etc. C'est vrai, voilà, ce qui est un peu dommage, que ce soit la première ou même celle-là, je trouve qu'ils n'ont jamais vraiment réussi, ce qui est peut-être dur, je sais pas, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à prendre le physique d'Affleck, tu vois. Trop large en bas, au niveau des cuisses, au niveau des jambes. Voilà, il est trop large, et c'est surtout au niveau de la proportion entre l'épée, le haut du corps, et surtout les épaules. En fait, Affleck, dans son costume, il a des épaules de fou furieux, avec des gros bras et tout, mais c'est vraiment au niveau des épaules que ça se situe, tu vois. Toi, tu t'y connais un petit peu en musculation. Ben Affleck, c'est un mec qui a quand même un pourcentage de gras assez élevé pour un mec qui fait de la muscu au niveau de la ceinture abdominale. Et on voit qu'il accentue souvent ses efforts sur le haut du corps. C'est une bête, c'est un monstre. Il fait 1m90, donc c'est un monstre. Donc c'est vrai qu'ils ont du mal un petit peu à trouver la silhouette qu'il faut, hein, tu as raison. Hein. Alors après, est-ce que c'est dû au body qu'ils exploitent? Est-ce que, je sais pas s'ils ont développé un truc vraiment spécifique pour ça, mais s'ils l'ont fait, c'est peut-être justement un peu dommage, parce que quand tu vois à côté de la photo de l'acteur, tu vois qu'au niveau proportion, c'est pas... Voilà. Non, ça va pas. Ça. Puis même au niveau du shame color, c'est pas le bon shame color. Après, le problème, c'est que le costume, si tu prends certaines scènes, il est plus sombre selon l'éclairage. C'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué. Et les mecs de chez Hot Toys, ils vont prendre une capture et ils vont se baser sur cette capture-là. Donc, c'est pas pour les excuser. Mais aujourd'hui, moi, si j'avais tous les Batman de l'histoire, j'espère que je vais froisser personne en face de moi. J'aurais plus peur de Batman Affleck, hein, qui est un monstre
monstre, Ah une oui, bête. Il a le visage qu'il faut. D'ailleurs, je suis extrêmement déçu qu'il ne l'ait pas conservé. Pattinson est très bon aussi. Mais c'est clairement le Batman qu'il te faut un petit peu. C'est le Batman un petit peu badass, comme le Nightmare, que tu apprécies énormément. Ah bah c'est le Là, Nightmare que je voudrais. ce Batman-là, il est pour moi, dans sa représentation, si je dois en avoir un, c'est celui-ci, tu vois. Moi qui Je suis recherchais en d'accord avec plus le toi. BVS, le Suicide Squad, mais globalement, c'est juste quand même dommage d'avoir réservé la cape câblée dans les boîtes de la Deluxe. Ça, je pense que Voilà, c'est pas ça normal. c'est une grosse erreur, je trouve. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que la cape, d'une manière générale, la cape sur un personnage qui a une cape, c'est un élément qui est super important parce que n'importe quelle pose va être changée si tu as un câble qui te permet de modeler ta cape et de mettre un léger effet, que ce soit un léger effet de vent, un léger effet de déplacement. Je veux dire, ça te change, c'est le jour et la nuit. Du dynamisme, c'est sûr. Bien sûr, moi je peux te dire justement sur mon Mando V1, je n'ai pas de cape câblée. Et du coup, ça t'interdit plein de choses. Parce que n'importe quelle pose dynamique va être complètement foirée par rapport au fait que tu auras ta câble qui tombera à droite, ou alors il va vraiment falloir que tu feintes pour la positionner, la bloquer sous un bras, tout ça, c'est vraiment très très con. Alors que même sur une pose qui marche, tu mets un petit effet devant sur les côtés, comme j'ai pu faire avec mon Boba Mythos, qui est tout câblé, ça te change la figue, ça te change ce que ça va dégager complètement. Donc oui, le fait que ce soit réservé à la Deluxe, là pour le coup, je trouve que c'est vraiment un move de pute. Ouais, ça c'est dommage. N'oublions pas que le capot, comme les Américains disent, le capot articulé est réservé à la Deluxe également. C'est-à-dire que si tu prends la version simple, la cagoule est pas articulée. Ça aussi, c'est dommage. Et c'est très dommage. Le diorama, moi je trouve qu'il apporte quelque chose dans le il est beau. shooting. Il y a quelques photos où il se tient. Très beau. Et même s'il demande 80 € en plus, il faut aller vers cette version-là Moi, si vous avez les moyens. Moi, tu sais que je suis fan de ce genre de socle parce que ils sont très exploitables. C'est-à-dire que quand tu vois le peu de hauteur que ça apporte quand il est au niveau du sol, tu peux très facilement le mettre dans une détolf. Et pour moi, voilà, c'est le genre de socle qui te magnifie une figue. C'est tout con, hein. Mais je veux dire, quelle que soit la pose que tu utilises, même si c'est une pose lambda, hein, que tu vas pas forcément faire la pose où il a le pied sur l'échelle et est en train de monter, ça apporte quelque chose, clairement. Ça te donne un effet mise en scène. Ouais. C'est ça. C'est dans la lignée de ce qu'ils avaient annoncé avec le Batman 89 et cet immense socle avec gargouille qui, lui, ne rentrera malheureusement pas dans les détails, mais je le trouve magnifique. Compliqué. Ça, c'est une bonne chose. C'est bien qu'ils fassent ça. Moi, dans tous les cas, même si Hot Toys est tancé et tank ces derniers temps, au niveau Batman, ils arrivent globalement à sortir du lourd. On attend quand même, encore, ils font le boulot. On attend avec impatience la version Affleck d'Inart, puisque toi, tu n'en as pas encore. Et peut-être qu'ils arriveront à te faire craquer, vu que tu as loupé Gandalf, s'ils sortent une version Affleck assez incroyable, qui est ultra accurate. On va passer à une marque third party. Qu'est-ce que tu en penses? On y va? Allez, c'est parti. Allez, on va passer à Art Figures, qui avait déjà sorti un Riddick, et notre prédateur ultime est de retour dans une version 2.0. On a pu vous la teaser, vous la présenter il y a une dizaine de jours, version modeste, mais qui n'en est pas moins extrêmement réussie dans ce qu'elle propose. On rappelle le prix, on est aux alentours des 130 €. C'est assez incroyable d'avoir encore des prix comme ça. Le socle est très sympathique, socle personnalisé avec des os au niveau de la base. Mais ce qui va retenir notre attention, au-delà de la tenue, qui est plutôt réussie, et du weathering avec ses taches de sang, c'est ce HS. Ce HS qui fait très first party. Et ça, c'est très impressionnant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une figurine de Riddick. Donc, je crois que ça faisait 4 ans. Et là, c'est clairement une figurine que tu peux afficher à côté de tes figurines de marque. Et moi, c'est ce qui me faisait peur avec l'arrivée d'Inart. Je me disais, putain, s'ils vont trop loin dans l'avancée, j'ai peur qu'ils cassent le marché en deux et que tu te retrouves avec ah putain, non, c'est bien, mais ça vaut pas ce que fait Inart. Et au final, on continue d'être émerveillé par des boîtes comme ça, ce qui prouve qu'il n'y a pas tant d'écart que ça dans l'aspect visuel pur. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce Riddick? Il me semble que tu aimes beaucoup le personnage et que tu as bien aimé les films, tout comme moi. Moi, j'ai kiffé. Ah oui, moi, déjà, la licence qui tourne autour de Riddick, donc avec les chroniques de Riddick, Dark Fury, si on remonte dans la chronologie, et Pitch Black. Il y avait un jeu vidéo aussi sur Xbox très réussi, Escape from Butcher Bay, qui était terrible. Donc, le monde de Riddick est vraiment super intéressant. Et ça fait du bien de voir une figue qui est issue de ce monde, même si, bon, après, c'est la version chronique de Riddick, puisqu'on voit qu'il a son armure
Enfin, furienne, ou pas d'ailleurs, je sais plus, mais franchement, je trouve que c'est une très belle figue. Alors le proto, bien entendu, il faudra voir si la version finale sortira à ce niveau, parce que c'est un peu là que ça peut vriller. Mais si La honnêtement, précédente était au niveau du proto. voilà, mais si ça sort au niveau du proto, je trouve ça quand même costaud, parce que le HS, il fait plus que le boulot, surtout pour le prix. Je veux dire, bah, tu vois bien Vin Diesel. Reste à voir s'ils auront aussi trouvé un truc pour faire briller les yeux, peut-être comme ils font comme pour Scorpion, hein, un petit peu de peinture UV. Ouais, ça c'est important À pour le voir. perso quand même, hein. Ben, il faudrait qu'il y ait Plus que quelque pour chose qui, voilà, Scorpion. il faut Parce qu'il y que ait c'est quelque vraiment la chose signature qui le marque. ouais. Mais moi, je trouve que le boulot est vraiment impressionnant au niveau des fringues, au niveau du texturing en général et du paint. C'est très cohérent. C'est-à-dire que à une époque, les third parties, c'était toujours les versions Wish, quoi. Je veux dire, ça coûtait 120 balles et tu savais que c'était de la merde. Là, non, tu as une figue entre 130 et 160 selon où tu vas la prendre. Et en fait, je trouve qu'il y a rien, il y a rien à dire de particulier, à part dire oui, bon, il y a un body normal, il n'y a pas un body avec du rubber. En même temps, pour le positionnement tarifaire, petit 1, ça me choque pas. Petit 2, je préfère éventuellement avoir un body comme ça de base et moi, si je veux, passer sur un rubber. Euh, Tout me semble extrêmement propre, surtout pour le tarif. Donc si on arrive à des third parties qui nous sortent du boulot comme ça, moi je trouve ça vraiment impressionnant. Et l'autre truc qui est vraiment top, bah, c'est qu'une marque third party nous sorte un Riddick, parce qu'au final, Riddick, il n'y a pas eu grand-chose qui est sorti de lui, alors que bah, c'était quand même une belle licence. Et c'est à une époque ce qu'on aimait un peu avec Hot Toys, c'est-à-dire qu'ils allaient nous sortir des figues de différents films, différentes licences, tout ce qu'on aimait. Donc voilà, je trouve que c'est une très très belle proposition. Bon, dans tous les cas, on aura pas mal de choses à se mettre sous la dent parce que Riddick Furia a été officialisé cette année, hein, et ça c'est extraordinaire. Il va sortir en 2025. Et moi personnellement, le dernier qui était sorti, je crois que c'était celui de Karl Urban ou c'est l'avant-dernier. Cette fameuse scène où C'est le Karl Urban il dernier. sort et il crame. C'est le dernier parce que moi je te dis, pour moi, enfin, au niveau de ce que je sais, de ce dont je me souviens, il y avait Pitch Black. Après, il y avait cet animé qui faisait le lien avec les Chroniques de Riddick, qui était sorti peu de temps avant, justement, qui faisait le lien entre Pitch Black et ça, et les Chroniques de Riddick. Et on en était Il y a resté 3 là. films. 3 films. Ouais, il y a Pitch Black, Riddick et les Chroniques de Riddick. Et je sais pas dans quel ordre mettre Riddick et les Chroniques de Riddick. Mais je les ai tous. Riddick et les Chroniques de Ouais, Riddick. je les ai tous en Blu-ray, les 3 en plus. Le troisième, mais je crois que non, je crois que les Chroniques de Riddick, c'est le dernier. Et en Ouais. fait, ça se passe après que Riddick ait réussi à s'enfuir. Et Mais il c'est est ce que je te chassé, dis. il est chassé par des mercenaires sur une planète. C'est Dark Fury, non? C'est un animé en fait. Et Non, non, c'est ce non, qui. non. Ah ouais? Il y a 3 films, moi. Je les ai les Ah, Blu-ray. c'est ouf, Je c'est les ai ouf les parce que Blu-ray. j'ai aucun souvenir de ça. Non, non, j'ai les Blu-ray 2004. Alors, excusez-nous, hein, Mais on vérifions, c'est vérifie. ça, c'est les aléas du direct. Voilà, on vérifie. Donc, tac, tac, tac. Non, les Chroniques de Riddick, c'est le deuxième avec Karl Urban, Ouais. qui est très classe, hein, dans son armure, Ah oui, etc. oui. Et il y a Riddick 2013, qui est le moins bon de tous, où il élève un chien extraterrestre parce qu'il est sur une planète où Oui, il doit survivre. Ça, c'est le dernier, Riddick 2013. Et d'accord. avant, tu as les Chroniques de Riddick avec Karl Urban qui est exceptionnel, hein, et en plus et encore avant, tu as Pitch Black. Donc c'est une trilogie. Et donc Riddick 4 arrive en 2025. Alors pourquoi je vous ai parlé des 3 films? Parce que moi, malgré que ce soit des films qui sont considérés comme des films de série B, moi j'ai toujours passé un super bon moment devant Riddick. Donc j'ai vraiment pas mal envie de voir ce qu'ils vont nous pondre en 2025. On va passer à une autre marque. Cette fois-ci, on repasse dans le panier first party avec une nouvelle participation de JPT Design sur un projet de Pop Toys. Dis donc, ils se lâchent plus courant ces deux-là. Et on avait vu quelques photos filtrées ces derniers mois. C'est officiel, le Ninja Silent Hound arrive avec un socle aimanté. On reviendra dessus. Un contenu classique, mais une réalisation toujours de très haut vol, d'un niveau, comme tu aimes l'appeler, custom. Je te laisse en parler parce qu'il me semble que c'est quasiment ton coup de cœur de l'année 2023. Alors écoute, oui, coup de cœur, enfin coup de cœur de l'année 2023. Ah non, pour moi ça reste Gandalf, hein, parce que Gandalf, c'est vraiment une fille qui m'a mis une putain de claque de l'espace. Par contre, la série d'une manière générale, donc on fait Pop Toys et JPT,
design, donc cette sorte de série inspirée du Japon féodal. Pour moi, mais à chaque fois, ils marquent des home runs avec. Donc, ils ont sorti les vieilles, les fameuses vieilles, une avec un arc, enfin, principalement avec un arc hunter et l'autre façon samouraï ronin avec son chapeau de paille. Le Slayer, ils ont sorti le Knell, donc voilà, le Knell là que je devrais peut-être sûrement bientôt recevoir, donc cette sorte de personnage moitié homme, moitié Oni avec sa grosse hache. Pareil, il a l'air d'être de toute beauté. J'ai vu quelques reviews, donc de produits finis. On est vraiment sur la même prestation, quoi. Et là, ils nous ont annoncé un ninja, leur vision du ninja. Donc, tu vois vraiment encore une fois leur univers, leur cohérence. Une sorte de vieux shinobi déglingué, tout gaze, chauve. On dirait qu'il est aveugle. Il a une main qui a été déglinguée. Écoute, moi, je trouve que on dirait vraiment, tu vois, on dirait un film des années 20 en noir et blanc. Le maître shinobi qui maîtrise le poison, quoi, tu vois, je veux dire, c'est le truc. Et comme tu dis, c'est une prestation assez simple au niveau de ce qu'il y a dans la boîte, puisqu'il n'y a pas énormément de choses. Tu as la figurine a son équipement ninja, bon, riche en plaques d'armure, en ce que tu as, avec une finesse absolument phénoménale. Moi, je trouve que c'est du travail d'orfèvre à ce niveau-là. En arme, tu as un katana, tu as une faucille avec la chaîne, tu as kunai, non, aussi des shurikens, donc tu sais, les pointes. Il n'y a pas de kunai. À l'ancien, non, il n'y a pas de kunai. Donc c'est une boîte assez simple. Tu as un masque en plus à mettre par-dessus. Et de renard, là, trop stylé. Ouais, c'est ça, de kitsune. Et tu as ce socle, donc en fait un socle extrêmement simple, rond, en métal, apparemment, donc vraiment en fer. Alors l'avantage, c'est qu'il devrait être assez beau à voir parce que tu auras toute une patine dessus et il serait donc aimanté. Si les pieds sont aimantés, ça te permettra de vraiment poser ta figurine comme tu le veux. Alors, en même temps, jusqu'à maintenant, aucune de ces figurines n'était sortie directement avec un socle duo. C'était du socle Pop Toys tout con, noir, tout moche. Donc moi, je préfère un socle comme ça, tu vois, simple, qui a la classe. Maintenant, si j'ai le choix, si je peux mettre un socle duo, c'est mieux. Donc, moi, après, on va dire que j'ai un parti pris, mais voilà, cette série, je trouve qu'elle tape très juste. Elle est très bien réalisée. Encore une fois, elle va proposer beaucoup de choses en termes de posing, de possibilités, parce que le body, je ne sais pas s'ils l'ont développé spécialement pour lui, mais en tout cas, on voit que c'est un body spécifique. Il y a aussi ce parti pris, puisque c'est un design, de lui avoir mis une main retouchée. Il s'est sûrement fait couper une main. Donc il a une main, on dirait qu'elle est moitié squelette avec des phalanges en métal. Pour le coup, la phalange terminale de chaque doigt est en métal. Et ce qui fait que cette main, en fait, tu la mets exactement comme tu veux. Tu lui fais tenir les armes que tu veux. Alors, est-ce que ce sera réussi? Est-ce que ce sera assez solide? Est-ce que ça va tenir dans le temps? Est-ce que tu vas bien pouvoir tenir les accessoires? Ce serait top. Et de l'autre côté, il y a deux mains, une main plutôt relâchée, une main fermée sur une arme. Et je pense que ce sera en fait amplement suffisant pour faire tout ce qu'il y a à faire avec la figue. Au niveau du tarif, c'est un peu gueulé puisque c'est selon les enseignes, on va dire que tu peux la trouver entre 300 et 370 $. Pour le coup. Alors oui, ça peut paraître haut, mais ensuite pour l'avoir eu pour avoir eu des figurines de cette marque entre les mains, la qualité de boulot y est. Maintenant, une différence, une augmentation telle de l'ordre de 150 $ entre la petite vieille et ce ninja, est-ce que c'est justifié? Sans avoir la figue entre les mains, je peux pas répondre directement. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est elle est beaucoup plus shadée en termes de réalisation, d'équipement, etc. Ça, c'est certain. Après, est-ce que ça vaut le prix, tous les paramètres qui rentrent en compte? Moi, personnellement, je dirais oui, par rapport à ce que ça dégage et par rapport à ce que tu as dans la Détolf après. Maintenant, il ne faudrait pas, par contre, qu'ils augmentent plus pour une prochaine figue ou quoi, parce que là, ce sera plus gérable. C'est d'ailleurs intéressant que tu arrives à souligner ce problème-là. Peut-être attention à ne pas prendre la grosse tête, puisque tu as une info exclusive à nous donner. C'est que tu as parlé avec un gérant de boutique AHK qui t'a précisé que c'était une marque qui vendait moins chez eux et qu'ils allaient arrêter de la proposer. Donc il faut faire attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs et à se voir trop beau en proposant des figues avec un contenu, je ne vais pas dire famélique, mais le contenu est bon.
c'est pas non plus la panacée, hein, comme tu l'as dit, il y aurait Mm. peut-être pu avoir un socle différent, peut-être un socle avec un petit peu plus de travail, même si ça reste une bonne technologie, les socles aimantés. Mais on est à 360 balles, 320, 330, pardon. C'est pas mal, mais voilà, faut faire attention parce que ça reste très niche et il faudrait pas non plus se couper d'une potentielle nouvelle clientèle. Après, je pense honnêtement que ce genre de figurine, justement, c'est niche et tu vas forcément attirer, on va dire, un public spécialisé. Moi, j'aime particulièrement le Japon, les ninjas, ça me parle aussi, etc. Donc, je suis prêt à la prendre et je sais très bien que c'est pas une figue que je vais revendre. Parce que d'une, si tu voulais la revendre, c'est pas le bon plan. Et c'est pas une figue que je compte revendre du tout. Mais c'est clairement niche. C'est clairement une production niche. Après, à la base, pour quel marché est-ce que c'est développé? Ça, c'est encore autre chose. Toutes les autres figues sont très dures à trouver maintenant, justement. Des gens qui se réveillent, quand ils voient ça, ils essayent de trouver les deux vieilles qui sont sorties, etc. Et c'est vraiment pas simple. Ce qui montre quand même la qualité de production, quoi. Donc, cette ligne est vraiment à suivre. Merci Kouro pour ton éclaircissement sur cette figue. Alors, bien entendu, vous pouvez retrouver un article qui parle de cette figue-là sur notre page. Et puis, si vous voulez plus de renseignements, vous sortez votre téléphone pendant que vous écoutez One Six Scale, l'émission, et vous tapez Silent Hound, Pop Toys, JPT Design, et Google fera le boulot pour vous. Allez, on va passer à deux petits débats, puisque deux nouvelles marques, entre guillemets, arrivent dans le milieu du 1/6e. Ça a été une surprise pour tout le monde, puisque Hot Toys a créé une nouvelle marque, une succursale du nom de Ono, une sorte de conglomérat d'artistes. Ils sont allés recruter des sculpteurs, des painters, des designers pour créer une marque qui proposera, c'est eux qui le disent, une série de figurines non screen accurate, donc peut-être portée plus sur le comics, le manga, on ne sait pas. Ça a l'air en tout cas de partir sur cette indication-là. Moi, j'y vois tout de suite un concurrent à Susu Toys qui est très direct. perfectionné en ce moment sur les figurines de Marvel et DC version comics. J'ai cru que c'était eux, moi, à la base. Hein. Voilà. Donc, bien entendu, ils tapent très fort puisqu'ils font un Wolverine en costume classique qui a été demandé pendant des années. Et en plus, ils ont annoncé un positionnement tarifaire assez fou. Bien entendu, il y avait des gens qui ne croyaient pas dans les commentaires, puisque nous, on est connus pour inventer des cagades. Mais non, on avait les bonnes infos comme souvent. Mais ce placement tarifaire sera tout le temps sous les 200$. Et là, on est même à 160€ quasiment. Ce qui est une donnée assez exceptionnelle. Alors, Kouro, ton avis sur ce nouveau placement? Est-ce qu'on est OK pour dire que là, ils essayent de contrer l'attaque des marques third party qui arrivent à grignoter des parts de marché avec cette marque Ono, et ensuite on fera un petit peu un retour sur cette figurine-là techniquement. On en parlera ensemble, on verra ce que tu en penses. Déjà, ce coup de com', on va dire, avec cette création de marque, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme parce qu'encore une fois, ça te développe un secteur, mais ça te montre aussi au final les réactions de Hot Toys, hein, qui est un peu en mode carcasse pourrissante. Au final, c'était le centre du secteur il y a encore quelques temps, la figue type Hot Toys, donc figue entre guillemets, maintenant ça n'a plus de sens, mais de luxe que tu allais payer maintenant facilement 350 balles, qui était censé être accurate, etc. Et au final, ils sont en train de pourrir sur pied. Ils se sont fait manger la tête sur le premium par Inart pour l'instant. Ils ont essayé de les concurrencer avec leur gamme artisan et pour l'instant, malheureusement, ce qu'on a pu voir sur les salons, c'est plutôt mal barré. Donc on va dire qu'ils ont un peu perdu leur principale raison d'être au niveau de leur positionnement. Ils perdent la bataille du premium. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, pendant longtemps, les third parties, c'était un peu des versions Wish. Maintenant, on a vraiment des third parties solides qui sortent ce que justement aucune autre boîte ne sort. Donc là, comme tu disais, moi au début, c'est tout à fait une figue qu'aurait pu sortir Soso Toys. Donc, venir chercher ce secteur-là, en plus en créant quand même une entité différente, hein, puisque ça s'appelle pas Hot Toys, c'est Studio Ono. Je trouve ça. Ça peut porter à confusion. Hein. Mais les gens qui vont arriver l'année prochaine, oui. ils vont faire une distinction. Hein. Mais ce qui est vraiment super intéressant, c'est qu'au final, ils sortent de la figue avec quand même un beau niveau de proposition et à un prix sous les 200 balles.
Il y a encore pas longtemps, justement, on n'arrêtait pas de gueuler sur le fait qu'à une époque, on avait des figues pour 110, 120 balles, on parlait comme des vieux cons et que c'était l'ancienne époque, que maintenant la moindre figue de merde, ça va être 350 et ça allait augmenter dans le futur et compagnie. Et c'est exactement le chemin que prenaient les choses. Et au final, ben, oui et non, parce que il y a une diversification de l'offre où il va y avoir du premium, du luxe, puisqu'au final, il y a encore un autre acteur qui arrive, on en parlera après. Et tu as ce développement des third parties. Et là où on avait un peu peur, on se disait, bah, les third parties vont devenir les nouveaux toys, hein, ils vont faire grimper leur prix, etc. Bah, là, on arrive en ce moment à avoir des propositions de figues assez terribles pour des prix, mais super intéressants. Donc là, quand tu vois ce qui est proposé avec ce Wolverine, on a quand même donc un body seamless qui va, Obligatoire. qui va très bien avec le personnage. Alors après, bon, bah, faudra voir Unique, pour ce le coup. body, j'ai l'impression. Faudra voir dans le temps ce que ça donne. Est-ce que ça va craquer? Est-ce que ça va pas craquer? Est-ce qu'il va être de qualité ou pas? Mais quand tu vois les photos d'annonce, au niveau de la masse du Wolverine, du costume, etc. Bon, après, il faut aimer, hein. Moi, perso, c'est pas le costume que je kiffe le plus. Après, tu peux avoir un côté, enfin, un peu plus cheap. Genre, tu vois que le slip, c'est du plastique, je pense, hein. Ouais, moi j'ai quelques bémols sur le costume. Moi j'adore cette version parce que je l'ai joué sur Marvel versus Capcom. Donc c'est un perso que j'ai kiffé par rapport à ce jeu. Mais je suis un peu mitigé moi sur la suite qui me paraît. J'ai plus l'impression de voir un mec en cosplay. Parce que il me semble hein, que, corrigez-moi dans les commentaires, mais il me semble que cette suite, théoriquement, la version comics, elle est lisse. Là, elle est marquée, elle est texturée. Les épaulettes, ça fait rajout. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Ça casse en plus la ligne d'épaule et le bras. Ça fait pas ultra naturel. Et je suis un peu déçu par le texturing du masque. Je trouve un peu abrupt. C'est un peu spécial. La taille des griffes aussi me paraît disproportionnée. Hein. Par contre, ouais, il y a des choses extraordinaires. L'Hemosplate, c'est terrible. Le body, il a l'air unique. De toute façon, il ne peut être qu'unique parce qu'ils ont fait un personnage court sur pattes, 28 cm versus 31. Donc voilà. Et surtout, voilà, la possibilité en backdrop d'interchanger des fausses couvertures de comics. Mais ça, c'est pas. Mais mec, c'est comme si demain, ils te sortaient des Gundam Hot Toys avec la possibilité de changer les trucs à l'arrière. C'est du fan service. Ils ont tout compris. Le socle est terrible. Ouais. La figurine est terrible pour le prix. Il n'y a rien à dire. Et en plus, il y a des petits effets pour les griffes. Hein. Je sais pas si tu as remarqué ça. Oui, j'ai vu, oui. C'est cool. Moi, j'ai rien à dire sur le prix. Mec, sous Toys aurait sorti cette figue-là, on aurait crié presque au génie en disant génial, machin. Non, mais moi, Bravo, c'est une Toys. super belle proposition, justement. C'est une signe peut-être de prise de conscience qui va vers l'humilité parce qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça. Ils auraient presque pu sortir cette figue sans créer Ono et nous l'annoncer à 320. Ça se serait vendu. Hein. C'est probable. Maintenant, le truc, c'est ça, c'est que est-ce qu'ils en ont en plus la capacité? Est-ce qu'ils ont envie de mettre cette énergie là-dedans, vu déjà le problème qu'ils ont à sortir leur propre figue avec tout le milliard d'annonces en cours. Donc, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intelligent de créer un studio dédié à ça, avec leur propre capacité de production peut-être, et aussi de tâter le terrain, tout simplement. Donc, ouais, moi je trouve que c'est une super belle proposition, ou même si la figue n'est pas parfaite, ben, pour ce qui est proposé, pour le prix qu'elle coûte, c'est un bel équilibre. Allez, on va passer à la conclusion de cette émission avec JND qui officialise son arrivée dans le milieu 1/6 avec des jokers encore et toujours. On reviendra malheureusement. Et je pense que ça va leur causer beaucoup de problèmes au démarrage puisqu'il n'y a qu'à lire les réactions. Partout dans le monde, tout le monde est chaud-froid ou glacé. Donc JND arrive définitivement dans le milieu du 1/6, preuve que le milieu du 1/6 est plus porteur que le milieu du bus. Il y a plus d'argent à faire. Hein. C'est vraiment le milieu roi en ce moment. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et c'est par le biais de son directeur, créateur, directeur artistique, painter, sculpteur, c'est la classe internationale, ce Kojun, qu'il apporte des précisions. On voit bien un Kojun qui est mis en avant un petit peu puisque son nom est présent sur la typographie un petit peu des marques à poser, un petit peu à la manière de Viper, hein, tu te rappelles, avec Inart. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a avec cette nouvelle marque qui fait son arrivée dans le monde du 1/6? On aura du silicone cachant les articulations, un squelette
interne plutôt, mais externe au body, des mains hyper articulées. Précisons que ce sont les doigts qui seront articulés et on les aura uniquement sur la version C, puisque comme Inart, JND a décidé de proposer 3 versions, A, B et C pour cette première figurine. Des yeux amovibles apparemment, ça c'est une technologie que j'avais jamais vue. Je trouve ça fou. Mais en même temps, si tu fais une erreur de manipulation et que ton œil part à gauche et que l'aimant se détache, t'es dans la merde, hein, par contre. Mais ça, c'est cool. Et on a du Rooted. Et ça, je trouve que c'est un choix très intelligent, puisque sur les 3 versions, les 3 seront équipés du Rooted. Pas comme Inart qui nous avait proposé. On le dit, on froissera personne, mais nous, c'est notre avis. La version Lidl d'Inart, c'est la version sculptée du Joker. On trouve qu'elle apporte pas grand-chose, honnêtement. 330, 340, 400 balles. Et donc, voilà. Donc, on a les prix. On était un des premiers médias français à vous les donner. On est sur du 800$, ça fait environ 730 €. Attention à la conversion, parce que vos boutiques favorites peut-être convertiront les dollars en euros. Donc, on aura peut-être du 800$, 800 € sans compter les frais de port pour le premier package. Le deuxième package est lui à 1200$ et le troisième est à 1800. Au niveau du contenu, on vous fera un petit article demain pour vous poster tout ça. Le premier, c'est du classique, le socle, quelques mains, des mains non gantées qui ne possèdent pas les doigts articulés, des armes, la figurine en routine, un socle. Le deuxième, 2 chiens, un socle avec la base qui est interchangeable. Et il y a 2 HS sur la deuxième. Donc, on se disait, mais comment est-ce qu'on va finalement justifier ces 1300? C'est largement justifié, puisque vous avez 2 HS en silicone avec cette fameuse technologie de squelette et de yeux interchangeables. Donc moi, quand j'y pense, je me dis quand même que techniquement, c'est lourd, il faut les justifier. Et le tarif, je pense que voilà, il déconne pas avec ce qu'il propose. Et la troisième version, il y a carrément 2 figurines avec plusieurs vestes, 2 socles, etc. Donc, là, on est d'accord que technologiquement, ils apportent un truc qu'on n'avait jamais vu avant. On se disait à l'époque, quand Inart avait annoncé son arrivée, putain, ils vont apporter le silicone, Queen fait ça sur ses bustes. C'est pas arrivé. Là, on a vraiment quelque chose qui s'adresse à une clientèle élitiste et à une clientèle qui a les moyens de se donner les ambitions qu'ils souhaitent exposer dans leur vitrine. Le mec est fan du Joker, s'il gagne 5 ou 6 000 € par mois, il n'y a pas de question à se poser. Et si c'est au niveau du proto, je pense qu'il faut aller vers JND. Qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas. Moi, je pense que c'est intéressant parce que c'est une nouvelle proposition. Ça élargit encore. Après, à mon avis, ça restera anecdotique ou vraiment pour un public vraiment friqué, puisque là, quand tu es sur une première proposition à 800$ minimum, chez nous, ça va être du largement plus de 800 € parce qu'une fois que tu vas commencer à mettre les shipping, les douanes, etc., ça va pas être la même. Donc, même si c'est une très belle figue au final niveau custom, par rapport à la technologie qu'ils avancent, le souci, c'est qu'est-ce qu'on a réellement comme recul, surtout à cette échelle-là, à l'échelle 1.6. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? Est-ce que tu vas pas avoir la haine quand ton silicone il va péter alors que tu auras mis entre 800 et 1700 balles dans tes figues? Ça, c'est les gros points d'interrogation. Comment va réagir le paint dessus? Il y a beaucoup de questions comme ça, même si moi, je trouve ça très, très intéressant. Apparemment, ça rend très bien. Le coût des doigts articulés aussi, si c'est bien fait, c'est énorme parce que c'est sans limite. Là, tu mets vraiment exactement ce que tu veux, comme tu veux. Ensuite, il faudra attendre de voir pour bien juger aussi le body. Est-ce que le body est bien? Est-ce que le body est bien articulé? Comment est-ce qu'il tient? Le tailoring, pouvoir comparer justement, faire un comparatif intéressant entre le Hot Toys, entre le Inart, entre celui-là. Le prix des frais de port, le délai de production, puisque on est une nouvelle fois sur une proposition de précommande que j'aime pas du tout, avec un teasing sur une date. Les ouvertures de précommande se feront, je crois, le 15 décembre, avec un lien spécifique, donc peut-être un site asiatique, avec une distribution qui ne sera pas au début worldwide, comme on avait pu le voir sur Inart. Et d'ailleurs, ça a posé pas mal de problèmes aux collectionneurs européens, parce qu'il y a des batchs qui ne sont pas livrés avec Inart. On reviendra sur ce problème-là. Mais ça pose beaucoup de questions. Moi, personnellement, je ne suis pas le public visé, donc j'en ai rien à carrer, mais on se devait de le traiter parce qu'on est là pour parler de l'actualité. Et je trouve que le choix du personnage est extrêmement mal trouvé, extrêmement mal pensé. Je me demande s'il pense à quelque chose. Il y avait largement possibilité de faire mieux. Tu pouvais sortir un Johnny Depp, tu pouvais sortir un Brad Pitt, tu pouvais sortir quelque chose d'autre. Et là, les Jokers, on en est à je ne sais pas combien. Et d'ailleurs, tu peux le lire dans les commentaires. La majorité souligne la technique, puisque techniquement, ça a l'air impressionnant.
Encore une fois, ça a l'air, puisqu'on n'a pas de photos de tous les angles, même si on a vu quand même les photos des yeux, le squelette, etc. Mais ce Joker-là, je pense qu'il a été usé jusqu'à la moelle par Inart, qui a définitivement, je pense, plié le marché, et plus personne ne souhaite, enfin en tout cas c'est mon avis, même s'il y a des gens qui vont se jeter sur la version artisan d'Hot Toys, on en a marre du Ledger. Paix à son âme, très très grand Joker, peut-être le plus grand qu'on ait vu à l'écran, mais là, ça commence à faire beaucoup. Bah, le truc, c'est qu'en fait, on dirait une figure imposée, puisque si tu regardes bien, c'est un très grand Joker. Inart a choisi ce Joker comme figurine flagship, tu vois. C'était leur premier fait d'armes. Au final, Hot Toys leur répondent avec une version artisan. Et maintenant, eux qui se lancent là-dedans, bah, ils se disent, c'est un peu le maître étalon. Ils se disent, bah voilà, on va faire notre Joker. Et en gros, je pense que c'est juste pour pousser la comparaison. C'est-à-dire qu'en plus de tout le rapport technologique, etc., les gens pourront directement les mettre en opposition avec ces figurines qui sont sorties. Donc, c'est relou de voir encore cette figue, puisque c'est trop. Mais d'un autre côté, je peux presque comprendre la stratégie derrière, qui est que c'est une figure imposée. C'est fatigant, puisque si je sais pas si tu as regardé le teaser, Utako Jun, tu vois en arrière-plan un phénix aussi. Encore un Joker à la con, quoi. Tu vois, donc le mec à l'arrière, tu as un Joker Phoenix ou un 6e, et on en a ras le cul, excusez-moi. Au lieu d'arriver en disant on est JND, on va proposer ça, regardez le calendrier qu'on a, on va vous proposer un Brad Pitt, on va vous proposer un Depp, un Al Pacino, je dis des conneries, des persos qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce niveau-là. Les mecs, ils arrivent avec la promesse de technologie hors de prix, un personnage vu et revu, t'as pas de carnet de route, tu sais pas où tu vas. Ils arrivent, alors c'est très bien, ils arrivent, je vous le précommande, etc. Mais niveau communication, on est bien loin de ce qu'avait fait Inart, en te proposant de poser les questions que tu voulais poser avec un admin qui voulait te répondre, en te disant, voilà, si vous êtes ouvert à ce qu'on fasse telle ou telle figurine, dites-nous ce que vous voulez. Là, les mecs, ils arrivent, ils disent, on arrive, ça part de 800 à 1007, ça me dérange pas vu la techno, mais moi, ça me concerne pas. On va faire un Joker, et puis les précommandes sont ouvertes le 15. Bon, mais moi, je pense qu'ils vont pas vendre beaucoup, hein. Moi, je pense qu'ils vendront pas énormément. Après, c'est clairement un positionnement luxe. Donc, c'est pas un concurrent à Inart pour moi. Pour moi, non. C'est premium. Là, c'est voilà, c'est ce qu'on disait en off. Je veux dire, c'est pas du tout le même secteur au final. Bon, t'avais Hot Toys avant. Après, là, t'as Inart qui, pour moi, a vraiment créé sa niche premium, mais premium qui reste abordable malgré tout, hein. Je parle pas du double pack Joker qui tape les 1000 balles, mais quand tu vois donc un Gandalf qui est sous les 500, quand tu vois un Aragorn qui est plus proche des 400, avec Routid et compagnie, ils ont créé pour moi voilà leur vraie niche premium. Là, JND, c'est dans du luxe, c'est dans du délire technologique entre guillemets, mais c'est pas quelque chose d'abordable. Excusez-moi, je t'ai coupé. Le plus impressionnant avec Inart, c'est qu'ils ont réussi le pari de devenir populaire. Ils partaient de rien du tout. Ils partaient face à un concurrent qui a réussi à asseoir son autorité depuis 15 ans. Et là, si tu regardes bien, à chaque fois que tu ouvres ta page Facebook, tu vois toujours un collectionneur de France, de Suède, d'Allemagne recevoir son Gandalf. Ils ont réussi à placer leur figue partout dans le monde, alors qu'au début, on était dubitatif là-dessus par rapport à la distribution. Donc les mecs sont devenus ultra, ultra concurrentiels par rapport à ce que peut faire la marque à la flamme. Mais bon, JND, il fallait qu'on en parle, puisque ça reste quand même un événement quand tu as une nouvelle marque sur le 6e. Mais pour l'instant, on n'a pas assez de billes pour se prononcer clairement dans la durée. On verra ce qu'il en sera, on verra les délais. Ils n'ont rien annoncé. Les prix, en plus, une fois de plus, les prix à prendre avec pincette, puisque ça vient d'un youtubeur américain. Ça a l'air d'être confirmé, puisque quand ce youtubeur-là avait envoyé les leaks des prix, il avait donné 3 versions. Et c'est confirmé par les visuels de JND qui proposent 3 versions avec les fameux doigts articulés sur la version C. Donc, à voir. On verra bien ce qui se passera. En tout cas, il y a déjà beaucoup à faire. Énorme actualité. Comme pour le jeu vidéo en cette année 2023, parce qu'on est des gamers, je crois qu'on a rarement vu une année aussi folle en termes de figues, en termes de concurrence, bien entendu. On a eu l'âge d'or de Toys proposé. C'est très riche. Là, c'est folie. Folie. Et c'est ça que je trouve beau, justement. C'est que même si, bon, JND, ça restera un ovni et on s'en battra sûrement complet. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est voir cette démocratisation des offres différentes, cette montée en puissance du third party de qualité, pas du third party d'époque, Wish. La décadence d'Hot Toys qui était le secteur principal, l'émergence d'Inart, qui doit transformer l'essai malgré tout, parce que c'est pas parce qu'il a fait quelques belles figues que derrière maintenant il faut qu'il arrive à transformer l'essai. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est un sans faute pour l'instant. Tout ce qu'ils ont sorti, c'est un sans faute. Ça, c'est ouf. Donc pour la personne qui aime le 1.6,
Autant il y a 1 an et demi, on se disait putain, c'est chiant, c'est toujours pareil, c'est les mêmes sorties, c'est Star Wars, c'est ceci, c'est cela, c'est gna gna gna. Bah, là en fait, il y a une offre pléthorique, franchement. Ouais, on jettera un œil sur l'année 2024 avec intérêt du côté des third parties, comme tu l'as dit. Hein, vous allez pouvoir exposer un Riddick à côté de votre Henry Cavill Witcher, qui sera lui-même à côté d'un Blade sous Toys. Tout ça pour moins de 500 € les trois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. À notre époque, il fallait prier pour qu'Hot Toys daigne sortir une figurine. Hein. On se disait, on espère qu'ils mettront la main sur cette licence. Aujourd'hui, tout est à portée de main. Il suffit d'ouvrir les yeux, suffit de se renseigner. En tout cas, nous, on est contents de voir un petit peu le monde bouger. Et surtout, je ne suis pas d'accord avec énormément de personnes qui commentent en disant que ça devient un hobby de luxe. Moi, je pense qu'on n'a jamais eu autant de choix et que ça n'a jamais été un hobby aussi éclectique et accessible. Parce que là, il y a vraiment des possibilités pour tous. Ce n'est pas parce que JND arrive avec des propositions à 800 que c'est un hobby qui n'est pas accessible au plus grand nombre. On vous a présenté le Riddick en début d'émission à très peu cher, à 140 €. Donc, il ne faut pas rentrer dans la caricature. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et c'est très bien. Et ça peut être des belles portes d'entrée. Demain, imagine justement, tu es fan de la licence Riddick, tu n'es pas forcément figurine ou autre, mais tu es tout ce qui est goodies, tu tombes sur ça, ça peut être ta porte d'entrée. Et ça reste un tarif qui est acceptable, parce que demain, la porte d'entrée, elle serait à 450 balles, tu vas dire, ouais, bon, peut-être pas déconner, quoi. 140 €, c'est le prix d'un casque Black Series quand tu vas jouer club. Voilà, c'est ça. Je préfère avoir une 1/6 qu'un casque Black Series, personnellement. Bon, on a fait le tour. Bah ouais. Bon, on est d'accord que cette fois, ce sera la dernière émission de 2023. Normalement, oui, on est le 11 décembre, ça devrait, je pense. À part si demain, Hot Toys annonce un Jungle Predator en rubber. Oui, on fera une petite édition de 15 minutes. De 15 ou 15 minutes ou 2h30, selon notre envie. Bon, et par contre, comme on vous l'a dit, 2024, rien n'est moins sûr. Peut-être qu'on va avoir. On va se lever du pied droit le 1er janvier et qu'on fera plus du tout d'émission. Donc, mais bon, on espère vous retrouver l'année prochaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce petit format concernant l'actualité. Et puis, nous, on vous embrasse. On vous souhaite de passer de bonnes fêtes, plein de figues sous le sapin, passer de bons moments en famille. Prenez soin de vous. Et arrêtez de faire les divas. Se reconnaîtront ceux dont je parle. Hein. Faites pas les divas, c'est pas parce que vous avez une page Facebook que vous faites vous devez faire les mecs qui répondent pas au MP alors que depuis des mois vous nous traquez. Arrêtez de faire les divas, on vous aime tous. Éclatez-vous, la vie est courte. Ciao.